Et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors vous vous demandez pourquoi je bouge les mains, très certainement. Eh bien c'est parce que je vais vous parler aujourd'hui de la gestion de plusieurs niveaux. Et pour cela, j'ai besoin de plusieurs mains et un élastique sur le cerveau. Bon, blague mise à part, bien évidemment, vous n'avez pas besoin de ça. Mais ceci dit, ça donne un peu cette impression quand on se dit qu'on va devoir gérer plusieurs niveaux en instruction en famille. Alors comment faire? Eh bien tout d'abord, prenons la situation où il y a un petit bébé. Quand on a un bébé, en plus des grands à gérer, on peut se poser la question de savoir comment on va réussir à s'organiser. Eh bien la première chose, ça va être bien sûr de privilégier les temps forts lorsque le bébé dort, au moment des siestes. Donc il ne faut pas hésiter à en profiter à ce moment-là, tout en sachant que quand on est une jeune maman, on a besoin d'un temps pour se reposer. Donc il va falloir soit avoir quelqu'un qui puisse prendre le relais à ce moment-là, pendant que soi-même on fait une petite sieste, soit parvenir à dormir à d'autres moments de manière à avoir suffisamment d'énergie. Et puis quand le bébé grandit, on peut aussi le placer sur un tapis à proximité des grands, avec des petits jeux, des petits cubes à encastrer, etc. De cette manière, il a aussi l'impression que lui aussi il apprend. Parce qu'on sait très bien que les tout petits, jusqu'à 2-3 ans, ont très envie de faire comme les grands. Donc on va privilégier en leur proposant des petites activités pour qu'il ait lui aussi son propre matériel et qu'il puisse apprendre à son rythme. Passons maintenant à la situation où on a plusieurs enfants de plusieurs niveaux. Comment est-ce qu'on va pouvoir gérer ça? Eh bien, première solution, on s'équipe du cerveau élastique et on passe d'un niveau à l'autre sans aucun problème, sans aucune difficulté. Ça marche rarement hein, et on n'a pas de cerveau élastique en réalité. Là, je m'amuse juste avec un élastique qui est posé sur mon front et c'est tout. Donc, eh bien, comment on va pouvoir faire? Soit on prend des supports où l'enfant va pouvoir travailler en autonomie, c'est-à-dire soit des cours par correspondance, soit un programme du monde de May et Noé, soit des supports du commerce avec des classes attitrées. Et à ce moment-là, l'enfant va pouvoir travailler en autonomie et avoir besoin d'une aide ponctuelle. Ce ne sont pas la majorité des enfants. Les enfants ont souvent besoin de présence à côté. Dans ce cas-là, on a deux options. Option 1, on va prendre un support où il va y avoir un tronc commun, où on va faire par exemple toute l'histoire, tout le monde va être en train de voir la même période au même moment. C'est le plus simple. C'est pour ça qu'à la base, le monde de May et Noé a aussi été créé, puisque justement on a par exemple le Moyen-Âge avec des niveaux maternels, cycle 2, cycle 3, cycle 4, où chacun va trouver des choses qui sont adaptées à son niveau de difficulté, à son niveau où il en est rendu en fait. Et puis on aura même les maths et le français directement en lien avec le thème. Sinon, on peut aussi prendre des niveaux, des supports différents avec des thèmes différents. Et dans ce cas-là, ce qu'il va falloir, c'est trouver des temps où l'enfant, on va le suivre en autonomie. Donc le mieux, moi je vous conseille vraiment d'établir un programme avec l'enfant où vous lui dites par exemple de 9h à 10h je suis avec toi et puis de 10h30 à 11h30 je suis avec ton frère et ta soeur. Sachant que cette fourchette d'une demi-heure est indispensable. Parce qu'imaginons, le premier enfant, il a rencontré différentes difficultés, il a mis beaucoup de temps à comprendre de quoi il retournait et il n'a pas réussi à finir dans son temps. Eh bien, le fait d'avoir une fourchette va nous permettre de déborder pour être encore avec lui plutôt que de laisser dire bon, c'est bon, maintenant tu te débrouilles, tu as fait ton temps, moi je suis plus avec toi. Comme ça, voilà, sans qu'il y ait de frustration ni pour lui ni pour l'autre qui attendait rien puisque c'est pas encore son temps. Et puis ça permet aussi, cette petite fourchette, d'avoir un temps pour nous, les parents, de manière à souffler entre deux, surtout si la séance autonomie, pas la séance autonomie, parce que c'était le deuxième enfant qui était en autonomie, surtout si la séance avec le premier enfant a été un petit peu complexe, parce qu'il y avait des choses qui étaient un petit peu compliquées, l'enfant a fait un blocage, etc. Donc on prend un petit café, on prend un petit thé, on prend un jus d'orange, quelque chose, on souffle, on fait de la méditation 5 minutes si on a envie, enfin voilà, peu importe, mais on a ce temps pour souffler. Et puis, je vous conseille quand même s'il y a ces temps séparés, d'avoir toujours des temps communs. Les temps communs sont indispensables pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous, ça nous permet de souffler en tant que parents. On est en train de faire la même chose pour tout le monde. Et ensuite, c'est parce que ça nous soude aussi. On est en train de partager des découvertes ensemble. Et puis, ça permet aussi de privilégier les échanges entre les enfants qui vont pouvoir échanger en même temps sur ce qu'ils sont en train de faire. Si par exemple, on est en train de faire de l'art ou de la technologie, ou ce qu'ils sont en train d'apprendre. Si par exemple, on est en train d'apprendre sur l'histoire, la géographie, la science, etc. Donc ces temps-là sont indispensables. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout, si vous avez des questions en plus, vous pouvez les poser en commentaire, il n'y a pas de problème. Nous tâcherons d'y répondre au mieux. Je vous dis donc à bientôt.